Salut les gars, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais dire un grand merci à Don Vito pour son commentaire. Voilà, je te remercie pour ton commentaire qui fait plaisir. Euh, voilà, je pense que tu es en train d'apprendre des choses comme tu l'as expliqué. Et j'espère qu'il y en a d'autres qui apprennent aussi des choses. Voilà, je pense que tu as bien résumé le truc. J'essaie de simplifier là où certains se sont bien amusés à tout complexifier et à rendre la drague tellement tordue, tellement psychologique, lunaire presque. Tu as l'impression que maintenant il faudrait un bac plus 10 pour sortir avec une fille. Et non, ce n'est pas le cas. Et on va justement tout simplifier. On va rendre ça beaucoup plus euh, atteignable pour la plupart des gens. Voilà, cette parenthèse étant fermée. Maintenant, je voulais vous parler d'un sujet qui est revenu beaucoup, comme je sais pas si je vous l'ai dit, ouais, je crois que oui. J'ai appartenu moi aussi à on va dire, une communauté de séducteurs, mais on va dire séducteurs en herbe. Hein, c'est pas on parle pas d'experts. Hein, voilà, on était tous là pour apprendre. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui revenait quand même assez souvent sur la table. C'est le sujet du théâtre. Est-ce qu'il faut faire du théâtre pour prendre en confiance en soi D'ailleurs, à chaque fois, c'était concernant la confiance en soi. Est-ce que le théâtre, c'est quelque chose de pertinent à faire? Et donc, je peux vous en parler un petit peu, puisque j'ai fait une année de théâtre. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi, oui, il y a des bienfaits au théâtre. Pourquoi est-ce que ce que le théâtre peut apporter est peut-être pas sur le secteur où on l'attend, de mon point de vue. Alors, je ne serai peut-être pas non plus 100% objectif parce que, si vous voulez, concernant la confiance en soi, est-ce que le théâtre peut aider à prendre confiance en soi? Pour moi, je dirais que non. Je ne trouve pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a, dans la troupe dans laquelle j'étais, hein, c'est une troupe de banlieue, hein, pas de banlieue parisienne, donc avec des gens, il y avait monsieur, madame, tout le monde qui étaient là, des gens très âgés comme des gens très jeunes, il y avait des étudiants, des retraités, il y avait de tout, il y avait moi évidemment, et, euh, et il y avait beaucoup de gens, ça se sentait, hein, qui manquaient de confiance en eux. Ils s'étaient inscrits au théâtre juste pour souscrire à une activité, ils avaient envie de jouer. Et franchement, j'en ai vu quand même certains, ça faisait quand même quelques années qu'ils y étaient, et je trouve pas qu'ils ont une grande confiance en eux, et j'ai pas trouvé, et je suis quasi certain que ça n'a pas beaucoup évolué avec le temps en pratiquant le théâtre. Par contre, là où ça peut aider effectivement, c'est sur la partie oratoire et encore d'autres choses même. Là où pour moi le théâtre peut être vraiment sympathique, c'est il y avait durant les semaines où on venait jouer, il y avait des exercices, par exemple d'improvisation. L'improvisation, c'est très bien, et c'est un exercice qui est vraiment très sympa où on va demander aux gens de se mettre en situation et d'improviser totalement. Et là, tu déroules, tu fais ce que tu veux, en réalité. Tu fais ce que tu veux. Et ça, je pense que c'est très très bien parce que ça peut aider sur toutes les personnes qui se posent des questions, savoir qu'est-ce que je dois dire lors d'une conversation avec une fille, etc. Je trouve pas les mots, je trouve pas les sujets. Bon, bah là, on t'impose un sujet, puis des fois même on t'en impose pas du tout. Je me souviens d'un exercice où on devait se croiser entre deux personnes et on devait se dire ah bah tiens salut ça va, et boum tu déroules et tu parles de ce que tu veux. Donc voilà, ça peut être très très bien sur la partie impro et sur la partie sur le fait de faire fonctionner son cerveau pour trouver justement des moyens comme ça d'alimenter la conversation, le dialogue. Ça peut être bien. Je pense que sur la partie oratoire, là où je serais pas hyper objectif, c'est que parler en public, ça pose un problème pour beaucoup de gens. Quand j'ai intégré le théâtre, ça m'en a pas beaucoup posé parce que le travail que je faisais à l'époque m'obligeait à parler plusieurs fois en public, alors pas devant 500 ou 1000 personnes, hein, c'était du 15-20, mais déjà je savais ce que c'était lorsque je prenais la parole et que tous les yeux étaient rivés sur toi attendant ce que tu vas dire. Hein. Et tout le monde a certainement cette peur de se gaufrer comme ça, mais et évidemment, avec le temps, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus facile. Plus tu pratiques, plus c'est facile. Hein, encore une fois, je ne vais pas vous raconter que j'étais doué pour telle ou telle chose. Non, je ne suis pas quelqu'un de doué particulièrement dans les choses, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu de la pratique, il y a eu de l'amélioration derrière. Et c'est pareil pour la partie oratoire, ce qui fait que quand j'ai intégré
cette troupe de théâtre. Sur cette facilité à pouvoir parler en public, ça m'a pas trop aidé en fait, ça m'a juste boosté. Au contraire, moi j'étais même plus excité que d'avoir peur de le faire, si vous voulez. Voilà. Sur la partie, je pense que là où c'est très très bien le théâtre, c'est la partie mémoire aussi. C'est quelque chose dont on parle pas trop, mais la mémoire, c'est une sorte de disque dur extensible à volonté. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Nous, on a été amenés à apprendre beaucoup de textes. Beaucoup de textes, hein, beaucoup de pages, et je pensais pas pouvoir enquiller autant de mots, de phrases, voilà. Je pensais que ça faisait longtemps que j'ai pas fait du mot à mot, et donc ça permet justement de retravailler de la mémoire, et c'est bien, hein. Franchement, c'est bien parce que vous allez voir lors de vos interactions, quand une personne va vous raconter une partie de sa vie, vous allez beaucoup plus imprimer, ça va rester bien mieux, en tout cas pour ceux qui ont des tout petits problèmes de mémoire comme moi. Voilà, ça peut arriver. On n'est pas tous égaux hein, là-dessus non plus. Donc voilà. Donc sur la partie prise de confiance en soi, non, moi je trouve pas que c'est quelque chose de pertinent de faire ça. D'ailleurs, je ferai certainement plus tard une vidéo sur le charisme, la confiance en soi, parce que tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés pas que d'ailleurs dans la séduction, je le vois dans le développement personnel, et je vous l'ai déjà dit, la drague c'est le moyen le plus ultime en termes de développement personnel, et donc je serais obligé d'aborder ces sujets-là parce que pour moi, beaucoup de gens sont à côté de la plaque sur comment être plus charismatique, comment avoir une meilleure confiance en soi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque, et je comprends du coup pourquoi il y a autant de gens qui étudient ce sujet aussi longtemps et qui n'obtiennent pas de résultats. Donc voilà. Bah les gars, encore une fois, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. On se revoit à la prochaine et vive le game!